Rebonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief donc cette Coupe du Monde, la deuxième du jour. Après avoir analysé Australie-Tunisie, maintenant on va débriefer sur le match du groupe C, Pologne-Arabie Saoudite. Les Saoudiens qui devaient forcément confirmer après leur très très bonne et impressionnante performance face à l'Argentine où ils se sont imposés 2 buts à 1. On va dire quand même que c'est un match plutôt réussi pour les Saoudiens, même si le score ne le reflète pas vraiment. On a vu des Saoudiens compacts, on a vu des Saoudiens solidaires. Forcément, à la fin de match, c'était compliqué. Mais voilà, et on va commencer tout de suite. Ils sont également tombés sur un Tchétchnien impressionnant, justement. Ici, sur un débordement à droite, forcément, un des points forts de l'Arabie Saoudite, c'était vraiment les latéraux. Euh, qui va repiquer au centre. Et je me semble que c'est Cano qui doit tirer et Chechny qui se détend pour faire cette claquette pour mettre le ballon au-dessus de la barre transversale dès la 12e minute de ce match. Ensuite, c'est la douche froide pour les Saoudiens. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les Polonais n'ont toujours pas cadré. Je sais plus s'il y a déjà eu des frappes, mais je ne me souviens pas de grosses situations. Et là, ça doit être Mati Cash, il me semble, qui centre très fort. Lewandowski qui arrive devant et je crois que le gardien. Je crois que le gardien Oaïs la dévie légèrement devant Lewandowski, qui se retrouve donc seul et qui aspire un petit peu les défenseurs qui, regardez, ont tous le regard sur Lewandowski et non sur ce qui se passe dans la surface de réparation. Et ce qui fait la balle en retrait pour Zelinski, qui n'a plus qu'à frapper ce ballon au fond des filets et tromper tout simplement voilà, le gardien Owaïs. Et puis, toute fin de première période, c'est peut-être la plaque tournante du match, finalement, ce penalty manqué. Alors la faute, elle n'est pas discutable, hein, coup par derrière, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur cette faute-là. Par contre, sur le penalty, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, alors, donc, Zelinski n'importe quoi. Chechny, pardon, le gardien de la Juve, qui fait une magnifique parade sur le penalty. Alors à savoir, faut savoir que là vous voyez pas l'image, mais le défenseur a un petit peu arrêté sa course. Il a fait une feinte de frappe parce que c'est interdit aujourd'hui, mais voilà, c'était pas la course la plus fluide de l'histoire. Et donc Chechny a bien joué de son corps, mais regardez sur cet angle, on peut voir que Chechny est très limite au niveau de son pied gauche. Alors, c'est extrêmement limite, ça se joue à quelques brins d'herbe seulement. Le penalty n'a pas été à retirer. Voilà, pour votre information, maintenant vous l'interprétez comme vous voulez, mais il y a un tout, mais vraiment c'est rien du tout. Mais voilà, ni la VAR, ni l'arbitre de ligne n'a signalé quelque chose. Et puis d'ailleurs, le ballon qui revient sur le numéro 6 Albrecht et qui va se rater malheureusement. La très belle parade, encore une fois, de Chechny, cette double parade, elle est mémorable, elle va être légendaire et je pense qu'elle restera dans les livres d'histoire pendant un bon moment parce que vraiment la parade est incroyable. Chechny qui va encore une fois s'illustrer au retour des vestiaires. Cafouillage, gros cafouillage dans la surface et ça revient sur le numéro 10 Al Dawazri et qui va buter encore une fois sur Chechny. Ça touche les deux genoux de Chechny et encore une fois les Polonais qui s'en sortent in extremis avec grâce à leur gardien. Et puis il va y avoir à partir de la 60e, la Pologne a vraiment commencé à réagir, a vraiment commencé à jouer, et ça s'est vu tout de suite finalement avec ce centre de Frankowski, le joueur du RC Lens, qui arrive sur la tête de Milik, et Milik qui met une magnifique tête, la tête elle est parfaite, qui fuse mais sur la barre d'Aloisi. Donc voilà, encore un peu de malchance pour les Polonais et un petit peu de chance également pour les Saoudiens. Il en fallait, mais finalement non, puisque la chance va pas tourner, mais
va être largement en faveur des Polonaises sur cette action. Vous voyez, 90e minute, donc les Saoudiens poussent pour revenir au score et sur une passe anodine en défense, Al-Malkli qui rate ce ballon. En fait, le ballon lui passe sous la semelle et en même temps, on va pas donner ça à un Robert Lewandowski qui compte plus de 500 buts plus de 400 buts sur les dernières saisons, sur les 5 ou 6 dernières saisons, je ne sais plus. Et forcément, derrière, ça sanctionne. Il y a plus de. Il y a là, forcément un serial buteur quoi, comme Lewandowski. En larmes d'ailleurs, c'est à noter, c'était très très beau à voir cette image de Lewandowski en larmes qui lâche tout simplement parce que c'est sa deuxième Coupe du Monde, son sixième match, il n'avait toujours pas marqué. La campagne polonaise avait été très décevante en 2018. Je me souviens d'un 3-0 contre la Colombie, si je dis pas de bêtises, où pour les avait été inexistants. C'était très dur pendant ce match et je pense qu'ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent vraiment bien, les Polonais et vraiment les Saoudiens n'ont pas démérité et ça va nous donner un Arabie Saoudite, Mexique très 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 intéressant pour la prochaine journée qui sera donc mercredi si je dis pas de bêtises. Donc mercredi voilà Mexique, Arabie Saoudite pour peut-être la qualification tout simplement. Après, il faut que le Mexique gagne quand même contre l'Argentine ce soir, à savoir donc que si l'Argentine perd ce soir, ils sont définitivement éliminés de la Coupe du Monde. Donc la pression est sur les épaules de l'Albi Céleste, forcément. Donc voilà, non, un beau match à voir quand même. Même si les Polonais ont beaucoup souffert, ils ont quand même tenu cette déferlante saoudienne, face à un public entièrement qui est à leur cause, forcément vous vous en doutez bien. Et mine de rien, ils ont quand même tenu, même si les Saoudiens auraient mérité mieux, peut-être un petit but ou même de gagner tout simplement. Mais voilà, il y avait l'efficacité polonaise de tir cadré, de but qui a été. Et je pense que vraiment le début de match, notamment des Polonais, a été très très dur. Je me souviens de 2-3 erreurs de Matikash, notamment. Il y a 3 jaunes sur les 18 premières minutes pour les Polonais. Mais c'est pour ça qu'ils ont quand même su se remobiliser et au fur et à mesure reprendre de la confiance. Et c'est pour ça qu'à partir de la 60e minute, excusez-moi, ça allait beaucoup mieux et ils ont pu développer leur jeu et donc voilà et marquer ces deux buts là dont le dernier, je vous l'accorde, très opportuniste, Lewandowski qui va donc marquer son premier but en Coupe du Monde et c'est très beau à voir et c'est pas c'est pas une Coupe du Monde sans but de Lewandowski forcément. Il a tellement été étincelant ces derniers temps qu'il le mérite amplement. Voilà, et donc on va se quitter sur cette image. Maintenant, le stress commence à monter. France-Danemark, espérant que les Bleus se qualifieront directement pour pas avoir la pression du dernier match contre la Tunisie, qui eux vont être sous pression par contre pour le coup lors du dernier match. Voilà, écoutez, c'était tout pour moi. Je vous souhaite un bon France-Danemark. On se retrouve forcément juste après la rencontre. Je vous fais des gros bisous. C'était Marc.